Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un principe tellement important et je suis persuadé, vraiment persuadé que si chaque personne qui regarde cette vidéo commence petit à petit, parce que ça se fait petit à petit, à vivre par ce principe, c'est purement l'effet papillon. C'est-à-dire que les résultats que vous allez avoir en appliquant ce principe vont aller de plus en plus grands dans votre vie. Avant de nous partager ce principe, je vous rappelle que pour les prochains jours, c'est une offre extrêmement limitée. Vous avez accès à mon méga pack de formation. Donc ce méga pack, c'est 19 formations où vous avez par rapport au prix catalogue plus de 3000 € de réduction. Donc pour tous les gens qui habituellement ne peuvent pas se former parce qu'ils n'ont pas suffisamment de budget, qui se disent ok j'hésite parce que voilà, c'est un petit peu cher, je ne sais pas si je peux le faire, là vous avez le moment pour pouvoir vous former massivement, aspirer mon expérience pour atteindre ce que vous voulez faire de cette fin d'année, une fin d'année extraordinaire et même commencer à préparer l'année prochaine et atteindre bien plus que vos objectifs. Donc ce méga pack est disponible pendant un temps limité. Vous avez toutes les informations sur toutes les formations et le timing dans le premier lien dans la description. Alors pour vous parler de ce concept, je voudrais juste simplement vous raconter un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment et régulièrement vous me demandez aussi par mail, ok, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce que tu fais, puisque maintenant je vis en Asie et actuellement je suis à Séoul. Et justement, vous savez, cette année, j'ai passé 6 mois à Séoul et ensuite je me suis dit ok, je vais aller à Tokyo parce que j'avais toujours envie de passer un peu de temps à Tokyo et en même temps je me suis dit justement ce principe dont je veux vous parler, c'est que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc actuellement, c'est vrai que j'adore Séoul, mais j'ai pas passé non plus un temps délirant à Tokyo et je ne sais pas comment ça se passe à Tokyo et donc je vais aller passer 3 mois à Tokyo. Je l'ai fait et ensuite je suis revenu à Séoul en ayant justement maintenant la certitude absolue, pas parce que c'est juste quelque chose dans ma tête, parce que maintenant je le sais, parce que je l'ai fait, que je voulais m'installer à Séoul. Et donc par rapport à ça, justement, je vais, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je vais vous expliquer, je vais retourner pour les prochains mois à Tokyo. Alors pourquoi je vais faire ça? Tout simplement parce que Tokyo va me servir d'un test grandeur nature. Vous savez peut-être, maintenant on s'en rend un peu moins compte en tant qu'Européen parce que c'est le problème. Maintenant en Europe on peut voyager où on veut, c'est-à-dire que si j'étais en Europe, si j'avais eu envie de m'installer en Espagne ou en Roumanie ou en Suède par exemple, voilà, j'allais, je débarquais tranquillement et puis je m'installais, je disais juste que j'étais présent et ça s'arrêtait là. Vu que j'ai pas besoin de travailler puisque créateur de contenu c'est mon métier, voilà, ça s'arrêtait là. Quand vous sortez de l'Europe, c'est plus pareil. Vous avez besoin de visa et donc il faut, si vous n'avez pas de visa, vous pouvez rester 3 mois dans la plupart des pays, comme c'est le cas en Corée du Sud, comme c'est le cas au Japon. Et donc je me suis posé la question, quel visa j'allais prendre. Alors, il y a plusieurs options que je peux avoir en termes de visa, parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, le visa que vous pouvez avoir est connecté au travail. C'est-à-dire que vous arrivez, vous trouvez un travail d'une façon ou d'une autre, et donc vous avez votre visa. Sauf que moi, j'ai pas besoin de travail en fait, puisque créateur de contenu, comme je vous le disais, c'est mon métier. Donc ça pose différentes choses. Il y a plusieurs options quand même, quand on regarde un petit peu au niveau des visas. Et il y a notamment une option qui est le visa étudiant. Et donc je me suis dit ok, ça me semble une bonne idée pour rester en Corée, puisque je crois que c'est quelque chose que vous pouvez vous pouvez le faire jusque 2 ans, c'est renouvelable encore 2 ans, donc ça laisse on va dire quasiment 4-5 ans globalement, donc c'est quelque chose où ça laisse le temps de venir. Mais il y a quelque chose qui se passe avec le visa étudiant, c'est que évidemment vous devez aller en cours, vous devez suivre des cours, et je me suis dit ok, je sais pas si moi c'est quelque chose qui va vraiment me convenir de nouveau devoir avoir une obligation, puisque maintenant depuis maintenant quelques années, depuis que je vis de mon contenu, j'ai plus réellement d'obligation. C'est-à-dire que c'est moi qui crée mon propre planning, je design ma vie totalement comme je le veux. Et alors justement, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est dans cette optique-là que je fais ça. Souvent, ce qu'on va se dire, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas tellement et on va garder cette idée dans notre tête sans réellement savoir. On va s'imaginer si on aimerait, si on n'aimerait pas, si on préférerait le choix, si on préférerait le choix B. Mais au final, ça ne reste que des vagues idées dans notre tête. Et quelque chose qui a fait une énorme différence dans ma vie, c'est de comprendre ce qui, en anglais, ils utilisent le terme I don't know what I don't know. En français, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et ça peut paraître complètement idiot, mais c'est que quand je ne sais pas quelque chose, quand je ne sais pas si je vais aimer ou si je ne vais pas aimer, quand je ne sais pas si je préfère le choix A ou je préfère le choix B, c'est tout simplement de le tester. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans ce genre de situation et je ne sais pas comment vous avez fait, ou peut-être que vous avez pu déjà assister à ça auprès d'autres personnes, de personnes de votre entourage. Et cette idée que souvent on se dit je ne sais pas si j'aime, je ne sais pas si j'aime pas, je ne sais pas si je préfère le choix ou si je préfère le choix B, et donc du coup on ne fait pas et on reste dans l'immobilisme. Alors que l'idée c'est de se rappeler que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc quand je ne sais pas,
ce que je vais faire, c'est que je vais tester tout simplement pour savoir. Et c'est ce que j'ai décidé de faire avec ce visa au Japon. J'ai décidé de prendre un visa étudiant au Japon tout simplement pour tester. Parce que quand on s'engage dans un visa, une fois que je vais avoir mon visa étudiant par exemple en Corée, je ne peux pas me dire après un moment, ah bah finalement j'ai changé d'avis, je ne le fais pas. Non, je me serais engagé. Et donc je me suis dit, ok, autant le tester au Japon, autant faire ce test grandeur nature au Japon. Après, je saurai, parce que je peux me poser la question pendant des mois, des semaines, des mois, des années, en me disant, est-ce que je suis vraiment fait pour un visa étudiant? Est-ce que je vais pouvoir aller en cours? Est-ce que je vais aimer aller en cours? Et poser tout un tas de questions, je ne saurai jamais autant qu'à partir du moment où je vais prendre la décision, le faire et ensuite savoir. Tout comme je l'ai fait avec le Japon. J'étais passé 3 mois au Japon, j'avais déjà passé 6 mois avant en Corée, je me suis dit ok, c'est la Corée, je sais que c'est ça. Ben là je vais faire la même chose avec le visa étudiant. Je vais aller faire mon visa étudiant au Japon et je vais me dire ok, est-ce que le visa étudiant c'est pour moi? Oui, je fais ça en Corée. Non, c'est pas pour moi. À ce moment-là, ben, je prends une autre option de visa en Corée. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo et l'idée c'est de comprendre que justement ce principe peut sembler tellement basique, tellement idiot même, mais quand je l'applique, quand je commence à me dire plutôt que de rester dans ma tête et de m'imaginer tous les scénarios possibles ou comment ça se passerait si ou comment ça se passerait si, je me débrouille d'une façon ou d'une autre et il y a toujours une possibilité pour le tester grandeur nature et le tester suffisamment longtemps. C'est-à-dire que je vais prendre un visa étudiant que je vais faire au moins pendant 3 à 6 mois au Japon et ensuite je vais voir, je saurai. Voilà. Et il y a une énorme différence entre s'imaginer comment ça va être et le faire, entre connaître le chemin et arpenter le chemin, cette fameuse phrase. Je vous encourage donc vraiment quand vous hésitez, quand vous ne savez pas, à justement sortir de votre tête et le faire, le tester et ensuite vous savez. C'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, justement, si vous voulez commencer à investir sur vous, continuer à investir sur vous massivement avec des formations qui vont vous donner des méthodologies précises, et j'insiste là-dessus. L'idée, c'est que dans les formations que je fais, c'est pas, voilà, l'idée, c'est pas de vous donner des grands concepts, c'est pas de vous donner de la théorie, c'est de vous donner des choses extrêmement précises ou des exercices extrêmement précis et surtout à intégrer dans votre quotidien. Parce que comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier, tout se passe dans le quotidien. Donc toutes les choses que vous pouvez apprendre mais qui ne sont pas insérées dans votre quotidien ne servent strictement à rien. Donc dans mes formations, à la fois il y a la partie où on voit comment faire et on voit aussi comment l'insérer dans le quotidien. Donc vous avez accès pendant les prochains jours, c'est très limité dans le temps, au Méga Pack qui est une offre exceptionnelle avec plus de 3000 € de réduction par rapport au prix catalogue. Si vous achetiez ces formations au prix catalogue, ça vous reviendrait à bien plus cher que ce que vous allez pouvoir avoir maintenant. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.